Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce 4e tour au TC Gennevilliers. Si vous voulez voir les autres tours, c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à aller checker. En cas de victoire, on monte à 15-5 la team. C'est l'objectif du tournoi. Donc on va se donner d'autant plus pour gagner ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire tout ce qu'il faut pour que je puisse continuer. A très bientôt sur les cours et bon match à tous. Hello la team, nous voici de retour sur YouTube pour ce 4e tour du TC Gennevilliers. Un tour très important contre Yann, 15-4. Et une victoire nous permettrait de monter 15-5. Et c'est l'objectif, vous le savez, de ce tournoi, de prendre un classement par tournoi. Donc ce tournoi-là, il faut absolument gagner ce match pour monter 15-5 et pour pouvoir commencer le prochain tournoi à 15-5 directement. Alors Yann, ancien 15-2, ancien 15-2, vous allez le voir sur ses frappes de coup droit, de revers, de volée surtout, parce que du fait qu'il est mal à la jambe, il va avoir du mal à faire des sprints. Donc quand il va arriver sur la balle, vous allez voir que le coup de poignet montre bien un niveau supérieur à 15-4 en tout cas, de mon point de vue. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve qu'en fait il va avoir des coups forts et réguliers qui vont montrer un niveau supérieur à 15-4 de ce que j'ai vu pour le moment. Très belle zone trouvée de ma part là sur son revers, et après j'anticipe et je monte et je vois là qu'il boite, mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait attention au début du match, à quel point c'était gênant pour lui. Donc je vais quand même essayer de trouver 2-3 fois cette zone longue puis courte qui va vraiment le déranger, et ça va vraiment me donner un avantage sur ce match. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'avancée de celui-ci. Et encore une fois, je sais que j'ai tendance à rabâcher ça, mais très important, rester dans son match, éviter les fautes directes, parce que c'est pas parce qu'il a mal à la jambe, c'est pas parce qu'il court moins vite, c'est pas parce que vous avez l'impression d'être plus fort que votre adversaire, que à tout moment le match ne peut pas se retourner, parce que vous n'êtes pas concentré, parce que vous avez fait une petite faute d'inattention, ce genre de choses. Donc toujours rester dans son match pour donner le meilleur de soi-même sur chaque point. Et sur son service, il arrive toujours à trouver une belle zone de mon revers. Et là, je fais ça très très bien. Vous l'avez vu dans des matchs précédents également. Des gens qui jouent un petit peu court sur mon coup droit. Le long de ligne, je le touche très très bien. Même si vous allez voir que parfois ça va me jouer des tours. Les gens vont avoir tendance à anticiper. Ça arrive sur leur coup droit. Du coup, il faut que je fasse très attention à ça aussi. Parce que si je suis pas précis, je peux vite me prendre une volée dans le front et après me faire passer derrière. Et là, vous voyez, comme je vous l'avais dit, j'ai essayé d'envoyer un gros scud en coup droit qui est sorti, et ça donne une première balle de jeu à Yann. Donc faut faire très attention la team, à tout moment, peu importe le match, peu importe où est-ce que vous en êtes dans ce match là, vous pouvez vite reperdre votre avantage, vous mettre dans une situation qui est beaucoup plus difficile que prévu. Et tout ça parce que vous avez un manque de compréhension du jeu, un manque de justesse, qui est simplement dû à un manque de concentration. Très belle variation d'effet là entre le chop et le lift, chop assez long. Et pourtant vous voyez, il arrive à me déborder, il trouve des superbes zones. J'envoie des scuds en revers, ça revient. J'essaie de trouver des zones, des bons angles, et pourtant la balle revient. Il est assez précis dans ces zones. Et c'est ça qui me fait dire que pour moi, il a un niveau un peu supérieur à 15-4. Après, est-ce que c'est parce qu'il a mal à la jambe et qu'il joue relâché parce qu'il n'a pas le choix? Est-ce que c'est parce qu'il est dans un bon jour dans ses coups et tout rentré? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous affirmer ça. Mais ça avait l'air très fluide de mon côté, de mon point de vue, après à voir. Mais vous voyez, ces 2 derniers points sont dus à son problème de jambes. Donc je trouve des belles zones ok, mais peut-être que si il avait les jambes pour ce jour-là, il aurait pu rattraper ces 2 balles-là, parce que c'est des zones qui sont pas non plus ultra solides, incroyables, elles sont belles. Je suis fier de mes coups, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on peut le voir qu'il n'y va pas parce qu'il sait qu'il ne pourra pas taper son meilleur sprint parce qu'il a mal à la jambe. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Est-ce que le score aurait été pareil s'il n'avait pas eu ce problème à la jambe? C'est sûr que non. Bon, ce deuxième service un peu faible. Mais bon, le chop il est bien appuyé là. Et après ce fameux coup, vous le connaissez, la spéciale, que j'ai nommé ça sur un post que j'ai fait sur Insta il n'y a pas longtemps. C'est un coup que je fais beaucoup depuis que j'ai commencé le TC Gennevilliers. Je l'ai fait aussi pas mal au TC du Ménil, parce que c'est vraiment quelque chose sur dur qui m'est très favorable.
les personnes n'ont pas tendance à trop l'anticiper, mes adversaires. Du coup, j'en profite et je le fais. Et ils sont souvent surpris. Et ça me permet de gagner le point de manière, on va dire, assez safe. Parce que je prends quand même une marge avec le filet et la ligne qui n'est pas négligeable. Et sur les départs aussi, les starters, je suis plutôt solide, je trouve, sur dur en tout cas. J'arrive assez vite sur la balle. Et j'ai eu encore cette remarque là, parce que vous le savez, je suis dans le sud actuellement. Pour ceux qui suivent Instagram pour faire un tournoi à Perpignan. Du coup, j'ai eu cette réflexion-là de la part de mon adversaire du premier tour, qui m'a dit que j'allais très très vite sur la balle, et que du coup c'était très difficile de me déborder, en tout cas au niveau des amortis. Donc ça va être quelque chose vraiment, je pense, qui me vient de la terre battue. Comme on joue sur la terre battue toute l'année avec la team, vous le savez, du coup, sur dur, je vais beaucoup plus vite, et j'arrive beaucoup plus vite sur la balle. Encore une fois, Yann il trouve des zones incroyables, vous avez vu ce court croisé sur mon revers, puis cet angle sur mon coup droit. Enfin, c'est pour vous montrer. Peut-être qu'il prend beaucoup plus de risques parce qu'il sait qu'il a mal à la jambe et qu'il ne pourra pas se permettre de courir très longtemps ou très vite. Mais en tout cas, sur l'intégralité du match, il va trouver des zones et il va avoir des coups très puissants pour un 15-4 que moi, j'ai pas l'habitude de ressentir à ce niveau-là. Là, je défends très très bien et par contre, je prends une mauvaise décision, c'est le lob. La team, mes lobs sont éclatés contre un mur de parpaing parce que en fait il faut vraiment que je m'entraîne à ça. J'arrive pas à mettre un lob et je persiste. Encore une fois, comme dans mon dernier match au TC du Ménil, je persistais avec des lobs que j'arrivais pas. Et du coup, au lieu de chercher des meilleures solutions, je persiste sur quelque chose que je n'arrive pas à faire et qui me fait perdre les points. Encore une fois sur ce point, manque de réflexion, je veux finir beaucoup trop vite et du coup ça me frustre parce que c'est vraiment ce genre de points qui sont donnés. Faut savoir prendre son temps, faut savoir remettre la balle une fois de plus dans le terrain. On n'est pas pressé, l'objectif c'est vraiment de gagner chaque point. Là par exemple je mène 2-0, c'est pas pour autant qu'il faut que je laisse ce troisième jeu, non. Il faut que je me batte et il faut que je ramène ce troisième jeu de mon côté. Et d'ailleurs la team, quand j'ai fait le montage des points et du match, j'étais dans le train, il y avait une partie où j'étais dans le train pour descendre à Perpignan, pour bosser un petit peu dans le train. Et du coup il y a eu des petits bugs parce qu'il y a les contrôleurs qui sont venus me voir pour vérifier les tickets, pour machin, ce genre de choses. Donc il peut y avoir des petits bugs parfois sur le score. Donc soyez pas surpris si vous voyez des choses un peu bizarres. Sur le score c'est normal, c'est parce que je manquais forcément un peu de concentration quand les contrôleurs venaient, qu'il fallait mettre pause, tout ça. Et d'ailleurs je raconte ma vie là, mais j'ai réussi un lob. Bon, ok, c'est parce qu'il court pas vite et qu'il a mal à la jambe. Mais c'est un lob qui était pas si pourri que ça. Il y avait quand même quelque chose de bien dedans. Je suis content, j'ai fait mon lob du match et voilà, ça fait plaisir. Bon allez, 2 balles de 4-0, il y a moyen de faire quelque chose. On fait un petit break des familles. Là j'ai de la réussite parce qu'elle touche la ligne. Mais derrière je chope très très bien. Elle est très bien faite. Je coupe sa trajectoire parce qu'il est en train de monter à la volée en plein centre. Et du coup ça me permet de mener 4-0 la team. Allez. Bon, vous commencez à me connaître la team 1, j'ai plusieurs objectifs mais aussi plusieurs stratégies, plusieurs tactiques et dont une qui est de targeter le revers de mes adversaires. En tant que gaucher, ça me donne vraiment un avantage incroyable, c'est de jouer croisé sur le revers et là vous voyez, ça fonctionne, je mine son revers et ça me permet de gagner ce point là sans faire énormément d'efforts et sans prendre trop de risques. Et d'ailleurs ça me rappelle une petite anecdote d'hier, de mon match d'hier, parce que j'ai joué contre un gaucher qui envoyait des grosses mines et qui avait pas l'habitude qu'on joue sur son coup droit. Et c'est vrai que moi, comme je joue pas souvent avec des gauchers et lui non plus, en fait la zone elle changeait un petit peu et du coup j'arrivais à lui faire faire un décalage coup droit et après retourner à fond sur son coup droit et ça le dérangeait énormément. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut aussi penser à travailler, c'est-à-dire jouer avec des gauchers la team. Si vous avez un pote qui est gaucher, franchement exploitez-le au maximum parce que c'est vraiment très important. Et si vous-même vous êtes gaucher, essayez de trouver un partenaire gaucher pour jouer de temps en temps avec lui.
à minima pour essayer de mettre en place des choses et essayer d'habituer des zones que vous n'avez pas l'habitude de prendre contre des droitiers. Et pendant ce match, je me trouve très actif au niveau des jambes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la team, mais j'ai l'impression d'être vraiment très fluide, d'être non-stop en mouvement, d'être toujours prêt, toujours bien anticipé. Donc sur ce point-là, je trouve qu'il y a eu vraiment un effort de fait entre le premier match du Ménil et celui-ci. C'est peut-être parce que je joue beaucoup au moment où je fais ce match-là et que je gagne beaucoup de matchs, du coup ça me permet de jouer beaucoup de matchs d'affilée. Ou c'est peut-être que ce match-là, mais j'ai l'impression d'être ultra fluide sur les mouvements des jambes. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voyez une différence entre le premier match du Ménil et celui-ci. Parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression que la différence elle est aberrante et que je suis vraiment beaucoup plus dedans et beaucoup plus fluide au niveau des jambes. J'ai presque l'impression de planer sur le terrain. Bon, j'abuse un peu, mais ça doit être mon côté marseillais. Balle de 4-2 pour Yann, allez, il faut la gagner celle-là. Très bon chop écrasé, c'est dur ça à remettre la team parce qu'il faut être très bas sur les jambes, il faut énormément lifter parce que du coup la balle elle est très basse et du coup il y a peu d'amplitude possible. Donc c'est vrai que là ça lui a fait faire une faute parce que la balle elle est difficile et parce que j'emmène quelque chose dans les jambes vraiment bas au sol. Donc comme lui il a un problème aussi à la jambe, ça peut être aussi des choses à exploiter dans ce match. Encore une fois dans ce point, belle variation de zone, d'effet. Vous voyez, il y a du lift, il y a du chop, il y a du revers, il y a du court croisé, il y a du long de ligne, il y a des balles un peu plus centrées. Et ça gêne la team, vous voyez, ça fait des fautes. N'hésitez pas à varier un petit peu le jeu. Je sais qu'on vous dit toujours de jouer à fond sur le revers, de jouer des balles simples, ce genre de choses. Mais varier, c'est très important. Moi, je le vois en 3e série. Ça me fait gagner beaucoup de points, de changer un petit peu les zones, même s'il faut aller dans une zone un peu plus risquée, comme sur le coup droit de votre adversaire, comme sur une balle un peu plus haute, un peu plus molle, ce genre de choses. Parfois ça va déranger et l'adversaire ne va pas avoir le temps de s'adapter et du coup va faire la faute. Donc vous allez amener la faute de cette manière aussi. Ah là là, cette seconde balle de service, faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Heureusement derrière j'arrive à trouver une belle longueur et l'amorti qui fait mal parce que il a mal à la jambe. Mais c'est vrai que je prends énormément de risques avec cette deuxième balle. C'est vraiment, je pense, mon gros point faible du moment. Parce que le reste, ça va à peu près, on va dire. Bien sûr, je continue à faire des fautes directes. Bien sûr que je continue à faire plein de choses qui ne vont pas. Mais c'est vrai que cette deuxième balle, là, il faut vraiment que je travaille ça. C'est plus possible. Vous allez le voir dans les matchs qui vont venir. Là, pas dans ce tournoi-là, mais dans les autres tournois. Je prends cher, c'est normal, à bout d'un certain niveau, les deuxièmes balles comme ça, ça m'envoie des grosses mines dans le front. Bon, en attendant la team, ça gagne le premier set, 6-1, très important à la fin de premier set, parce que vous l'avez vu à plusieurs moments, Yann il a eu des balles de jeu, mais j'ai réussi à rester calme et à revenir dans ces jeux-là et à les gagner. Donc c'est très important et ça vous permet d'avoir un score comme ça, mais le score il n'est pas représentatif du match, mais il est représentatif des fins de jeu. Parce que si vous perdez tous vos jeux alors que vous menez 40-15, à la fin, le score, il sera violent. Si vous gagnez tous les jeux où vous êtes un petit peu mené, ce genre de choses, et en fait, ça change un game, ça change une mentalité, ça change un match. Et regardez ce coup de poignet là, ce coup droit, boum, et ce revers chopé là. On a l'impression qu'il est en train de se faire un petit entraînement tranquille. Il force pas, il marche sur le terrain. Et moi, j'arrive à foutre ce match là dans le filet, ça me frustre de fou. Et en plus de ça, derrière, il conclut et ça lui donne du coup une balle de jeu blanc quoi. Donc ça c'est très compliqué, je suis très frustré sur ce premier jeu. Et vous le savez, la team, ça fait partie de mes stratégies de gagner les 2 premiers jeux. Donc c'est vraiment très important que je perde pas ce jeu non plus. Donc voilà, on essaie de revenir, on va se taper une remontada parce que là c'est pas possible. Mais ça montre une nouvelle fois que ça tient que à un fil. Il suffit que vous soyez déconcentré, il suffit que vous jouiez un petit peu moins bien ou que vous fassiez un petit peu des erreurs bêtes sans trop réfléchir, que votre adversaire il peut vite remonter et ça peut vite se finir en super tie break. Et vous le savez, super tie break c'est 50-50. Si vous commencez mal un super tie break, vous pouvez vite finir avec une défaite alors qu'à la base vous meniez le premier set 6-5. Bon, la fin du premier jeu était un petit peu mieux, même si c'était pas foufou. Il faut tout de suite que je me réveille, tout de suite la team, il faut revenir dans ce match, il faut regagner des points, regagner des jeux, parce qu'à tout moment, dans le deuxième set, il est beaucoup plus relâché. Et en plus, il m'a donné l'information, la team, qu'il avait mal à la jambe,
qu'il s'était blessé et tout ça. Et vous le savez, hein, moi ma concentration elle tient qu'à un fil. Et quand quelqu'un me dit ce genre de choses, je me dis bon bah c'est bon, c'est la win, ça gagne. Parce que j'ai gagné 6-1 le premier et qu'il a mal à la jambe, ça devrait passer, ce genre de choses. Et ça c'est vraiment la chose la plus dangereuse, c'est de se dire que le match est déjà fini et qu'on a déjà gagné. Parce que c'est pas vrai, parce que jusqu'au dernier point, peut tourner en sa faveur. Et vous le voyez, la team a une grosse frustration, la raquette elle a pas volé, mais vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont voler. Parce que je fais beaucoup plus de fautes, parce que je suis beaucoup moins dedans, parce que je suis beaucoup moins fluide au niveau des jambes, au niveau des frappes. Donc il y a vraiment quelque chose qui m'a tourné l'esprit à la fin de ce premier set. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. J'ai vraiment souvent du mal à me remettre dedans au début du deuxième set. Et c'est pour ça aussi que je m'assois pas, hein, parce que j'ai vite tendance à redescendre en tension, en pression, ce genre de choses. Et j'ai besoin de toujours garder mon rythme. Donc c'est pour ça que je sautille sur place et il faut que je continue. Ça c'est une stratégie qui fonctionne vraiment beaucoup pour moi, de sautiller, de garder la concentration par le mouvement. Allez, 40A, point très important là, il faut revenir la team. Il faut pas se faire breaker malgré la deuxième balle toute pourrable. C'est bien joué ça. Allez, il faut jouer sur ça, hein. Il faut jouer sur le fait qu'il ait mal à la jambe. C'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne, mais à un moment donné, vous êtes sur un terrain de tennis, c'est soit vous, soit lui. Donc il faut se battre avec vos armes. Et si lui, malheureusement, il a des malus et qu'il s'est fait mal et qu'il a du mal à faire ça, et ben faut aller dessus, hein, faut aller dedans. Faut pas se gêner. N'ayez pas peur de vous dire bon, c'est un peu de la triche parce qu'il avait mal à la jambe. Non, non, il n'y a pas de ça. S'il n'avait pas envie de venir, il serait pas venu. S'il est là et qu'il veut continuer le match, ben en fait, il faut jouer sur toutes vos armes et toutes ses faiblesses. Deuxième balle de service, la team, ça sent mauvais. Balle de jeu pour Yann. Heureusement, il me fait un gros cadeau là. Hein, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça me ramène à 40A. Là, c'est bien joué, là, c'est amorti. Encore une fois. Allez, balle de jeu. On revient à un partout. Allez, mec. Là, il y a quelque chose à faire. Beau ce match, en plein centre. Et là, oh là, ça crise. Oh là, c'est dur. Là, mentalement, je craque. Hein. Vous voyez, les balles, elles volent. Parce que c'est des fautes que je peux pas faire, que j'ai pas le droit de faire. Juste match plein centre, ok. Mais derrière, il faut que je finisse. Hein. J'ai pas le droit de faire une faute directe comme ça. Parce que ça, c'est des points donnés. Hein. Yann, il m'avait donné ce match. Et après, derrière, il m'a pas fait un truc incroyable. Et c'est moi qui ai fait la faute derrière. Donc, il faut que je fasse très attention. C'était une balle de jeu. C'était une balle très importante. Hein. En voilà une deuxième. Allez. Voilà, tranquille, c'est bien. On joue safe. Fait pas de faute. Et si. Voilà, c'est dur mentalement là. Là, j'ai du mal à finir ce jeu. Je me frustre beaucoup. Je fais des fautes un peu bêtes, un peu manque d'intention là. Donc c'est vraiment très compliqué pour moi là mentalement. Je me dis aïe aïe aïe, fais attention. Encore une, allez. Ah, c'est encore pas foufou ça. Allez, on avance bien dans la balle. Et on fait pas d'effort, hein. On fait pas d'effort. Vous voyez, là c'est compliqué. Dans ces moments-là, la team, essayez de penser à quelque chose de positif. Parce que en fait, la frustration vous amènera pas grand-chose. Hein. Ça va vous faire plus de fautes qu'autre chose. Et moi, je sais que j'essaie de souffler beaucoup pour me détendre et me dire qu'en fait, c'est pas grave. Et de voir l'autre point, de plus penser à ce point-là. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Parce que même moi, plein de fois, j'arrive plus à le faire. Hein. Il y a des fois où je peux pas, j'y arrive pas. Mais de plus en plus, j'arrive. Et vous voyez, ça me permet de revenir à un partout la team. Et là, il va vraiment falloir aller chercher ce break. Hein. Ce break, il est très important. Il faut qu'on tourne à 2-1. On ne peut pas se permettre d'être mené 2-1. On va à fond. On fait pas de faute directe comme ça, par exemple. On a le temps, on prend son temps, on le déplace parce qu'il a des problèmes de jambes, on le sait. Et on joue pas tout sur lui comme à l'instant. Allez. Ah, c'est difficile, hein, et là on peut le voir, hein. C'est pas un problème physique, c'est pas un problème de fatigue, c'est juste un problème d'intensité. Là, je suis plus dedans, j'ai du mal à me remettre dans ce deuxième set. Il faut vraiment que je fasse l'effort supplémentaire, que je sautille, que je m'arrête jamais, parce que sinon ça peut vite tourner en ma défaveur. C'est bien ça, faut continuer à jouer sur ça, c'est pas grave si ça le perturbe, c'est pas grave s'il se plaint de sa jambe, on s'en fiche. Nous on est là pour gagner le match la team, c'est l'objectif du jour parce que vous le savez, hein, si on gagne ce match, on passe 15-5 la team. La team 15-5 c'est très important parce que l'objectif c'est 15-2 avant la fin de l'année
On l'a dit, à chaque tournoi, on essaye de prendre un classement. Et là, ce match-là nous donnerait ce classement-là hein, pour arriver 15-5. Très très important. Allez, première balle de break. Allez, celle-là. Très important. Allez, on se donne. On est concentré. Et ça fait une double faute la team. Allez, très très bien ça. Même si c'est une double faute, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on ait fait les points pour arriver à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est pas la double faute qui nous donne seulement le jeu. C'est l'ensemble des points qu'on a gagnés derrière. Et je vous le rappelle, hein, j'étais mené 1-0. Donc derrière, il a fallu remonter à 1 partout. Et sortir un break à 1 partout, c'est pas le même break qu'à 4-0. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais là je me sors de quelque chose, j'étais assez profond dans le sable mouvant là. Il y a un jeu, j'envoyais quand même des balles dans la bâche, donc bon, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que on est sur quelque chose, je pars de loin pour arriver quand même à un endroit où je suis redevenu dominant dans ce deuxième set. Et dans la tête, que ce soit dans la mienne ou dans celui de mon adversaire, dans celle de mon adversaire, pardon, et ben ça change vraiment la donne. Allez, on essaie de prendre cette deuxième balle de break. En plus, il fait une faute en première. Il va nous sortir une seconde. Allez, on joue tranquille. Ça, c'est bien. Long. Ouais, un peu trop long, là. Ça vise le ciel. Bon, égalité. On lâche rien. C'est pas parce qu'il est remonté qu'on doit lui laisser ce point. Allez, on se bat. Parce qu'on le sait, 2 partout ou 3-1, c'est pas la même chose. Ça c'est bien. Oui, allez, ça donne. Avantage pour nous. Allez, balle de break. C'est la 3e de ce jeu. On le déplace, il se déplace doucement, pas chassé. Et c'est bien ça, on joue sur le corps. Et ce sera la bonne, la team. Bon, je sais pas ce qui s'est passé la team entre le score, la vidéo, il y a eu des gros bugs. Donc là, on arrive à 4-1 pour moi, la team. Donc j'ai essayé de vous mettre ce que j'avais dans la vidéo, mais ça correspondait pas avec le score, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est ça de faire du montage dans le train et d'être coupé par les contrôleurs. Désolé pour ça. Donc 4-1, allez, on finit ça, on essaye de finir le match en restant concentré parce qu'on le sait, à tout moment Yann, il peut remonter parce qu'il a la main pour. Bon là il y avait de l'idée, service extérieur, puis monter à la volée, mais il a bien anticipé, il joue dans les jambes. Et une deuxième tentative de demi-volée qui passe toujours pas. Et ça fait 0,40 la team, hein. 3 balles de break pour Yann. Attention, il y a du warning là, faut faire gaffe. Heureusement un petit cadeau là, ça fait du bien, ça fait un peu souffler. Il faut rien lâcher. Et la spéciale la team, hein. Ça y est, vous commencez à connaître maintenant hein, cette espèce de shop court croisé là, cette espèce d'amorti. Ça va être mon nouveau délire du moment. Donc dès que je vous la fais, maintenant je vous sors le petit logo spécial sur la droite que vous avez vu là en rouge. Il me fait délirer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce qu'elle est de retour directement. Il faut que je fasse attention aussi de l'utiliser au bon moment hein, parce que si je le fais trop, ils vont pouvoir l'anticiper et elle aura plus du tout d'utilité. Bon là ça me frustre hein, la team, vous le voyez, hein, une merguez nationale, vous le connaissez. Des volets qui sont faciles comme ça, j'en ai fait tellement dans le filet ou dehors. Parce que j'appuie pas, parce que j'ai peur, parce que je n'ai pas d'intention, ça va être aussi quelque chose à travailler, hein, parce que c'est pas normal. Sur une volée difficile, je comprends que je puisse arriver à faire n'importe quoi, mais là, c'est des choses qui sont simples. Il faut que je me concentre et normalement, il n'y a aucun problème derrière. Problématique de la spéciale, la team, c'est que ça ramène le joueur adverse très proche du filet. Donc si vous n'êtes pas ultra solide derrière au niveau de la défense, comme vous le voyez ici, et ben en fait vous vous faites fesser. Hein. Et là encore une fois, voilà, c'est une spéciale que j'aurais pas dû faire à ce moment-là, parce que je l'avais pas encore assez éloigné. Il l'a bien anticipé, malgré le fait qu'il ait des problèmes de jambes. Il a bien avancé dans la balle, et du coup ça nous amène à 4-2 la team, hein. 4-2, on est loin de la balle de 5-1 que j'avais il y a moins d'une minute dans cette vidéo. Ça c'est bien joué, belle zone trouvée, bel avancement. Ouh c'est dangereux mais ça passe.
Ouh, un peu de réussite sur celle-là. Hein. Très bien servi ça, sur le T. Allez, décalage coup droit. C'est bien. Ça joue le revers. Super longueur là encore. Il trouve des superbes lignes là sur ce point. Très difficile pour moi de rejouer long. Là on est sur une bonne défense là. Allez, on continue. Ça c'est pas foufou mais bon. Au moins ça reste dedans. Allez. Allez, intéressant là. Très beau point joué. Faut pas qu'on lâche. Allez, ce point là il est important. Allez. Très bien joué, la bonne défense, belle longueur, décalage courroie. Et le court croisé qui fait mal, ça passe la team. Allez, c'est ça qu'il faut, 5-2. Allez, on serre pour ce match, on lâche rien. Faut rester concentré là. Ça peut se jouer sur ce jeu. Allez, pas de faute directe, on donne pas là. Ce jeu il est important, faut finir. Parce que tout moment, Yann il peut nous sortir une petite remontada des familles là. Faut pas le laisser faire. Allez, 15A. Allez, bonne longueur là. C'est bien, on continue. Ça joue un peu le coup droit là. Attention. Un peu de réussite. Pour croiser. Oui. Ouh, là on a eu chaud. On a eu très très chaud la team. Très chaud. Heureusement Yann il a un peu moins de réussite que moi là sur cette dernière balle. Et ça nous donne 2 balles de match la team et ça gagne. 6-1, 6-2 la team. C'est la win pour ce 4e tour et ça nous permet de passer 15-5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt sur les cours et n'hésitez pas à vous abonner.